Hello, hello, bonjour à vous les pèlerins. Alors, on se retrouve ici, on va essayer de déchiffrer ces énergies du week-end, donc du samedi 28, dimanche 29. Oui. Bah voilà, déchiffrer ces énergies, essayer de bien les prendre en conscience pour nous aussi vivre en conscience. Alors, on a trois choix, je vais vous les approcher de la caméra parce qu'ils sont vraiment toutes petites pyramides. Donc voilà, notre choix numéro un, l'œil de tigre. Choix numéro 2, la sodalite. Ça ne va pas faire le point. Voilà, la sodalite. Et notre choix numéro 3, le rubis. Attendez, voilà, on va y arriver. Le rubis sur fuchsite ou rubis sur zoïsite. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vais vous inviter à mettre pause et moi je vais passer tout de suite au choix numéro un. Allez, donc on commence avec l'œil de tigre et on va tout de suite, hop, on va regarder avec une arcane majeure. Quelle va être l'énergie principale de ce week-end pour les gens qui ont fait le choix numéro 1 pour le week-end du 28-29 août. On a le battleur. Là, le premier message qui me vient, on me parle de création. Euh, donc, vous avez envie de créer quelque chose. Euh, ouais, il y a une envie de mettre en place un projet. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau personnel, peut-être une construction d'une maison, hein, ça parlera à certains. Où j'ai aussi l'image d'un chef qui donne un dossier, vous voyez, comme si on vous avait mis en charge d'un projet, alors qui n'est pas forcément un dossier, vous voyez, c'est un symbolisme, hein, mais on m'envoie cette image pour me dire peut-être que au sein de votre travail, on vous a dit, ben voilà, ce nouveau projet qu'on développe, euh, c'est vous qui allez être en charge. Hein. Mais on vous met en garde contre peut-être les ne pas se sacrifier, ne pas ne, comment dire, pas vraiment se sacrifier, mais euh, vous risquez de sacrifier plus vos principes. Hein. Donc on vous met en garde contre ça. Attention à ne pas ne pas aller trop loin avec ce projet. Vous voyez, ne pas vouloir à tout prix en voulant impressionner vos supérieurs ou en voulant, je ne sais pas, faire plaisir à votre femme parce que voilà, vous aviez discuté de ça, acheter enfin, faire construire une maison par exemple, faire les choses trop vite et risquer de se retrouver sur quelque chose de bancal ou quelque chose qui va un peu euh, vous mettre en bisbille avec les autres. Hein. Il peut y avoir un peu de, on va utiliser le travail d'autres personnes et s'approprier leur mérite un peu. Hein. Donc on vous met en garde contre ça. Attention à pas aller trop loin, à pas faire souffrir des gens, à pas être
un peu, pas jusqu'à être malhonnête, mais hein, voilà. Avec l'oracle de l'esprit animal, on a l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Donc là, effectivement, on vous demande de bien ouvrir les yeux, de bien voir tous les tenants et les aboutissants des décisions que vous allez prendre, de ne pas vous laisser leurrer par le bas, le battleur, hein, euh, par ces forces du bas qui vont vous dire prends des raccourcis, hein, mais qui ne seront pas toujours euh, alignés avec vos principes. Donc attention à ça, hein. Allez. On voit avec la chouette là qu'elle est connectée à son chakra coronal, hein, donc on peut avoir beaucoup de messages qui nous aident à aller, puis la carte 43 fait 7, qui nous aident à aller vers le divin. Donc on vous demande, comme le battleur avec ce chapeau, d'ouvrir votre chakra coronal euh, pour suivre la bonne voie et pas se laisser leurrer dans les chemins pleins d'ornières, hein, où vous allez laisser des gens derrière vous. Allez, on va regarder du côté de l'énergie d'action. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans le monde matériel pour ce week-end du 28-29 pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. Ouais. On vous dit qu'un projet il doit se développer aussi avec le cœur, hein. Vous devez rester aligné avec... on a la reine de coupe et le 3 de coupe. Ouais. On a la reine de coupe, le 3 de coupe et le mât. Donc, on vous dit de bien écouter votre cœur. Vous voyez comme cette reine de coupe là, hein, enfermée un peu derrière son dais et avec sa coupe fermée. Elle prend le temps de sonder les profondeurs de sa coupe pour vraiment réussir à s'aligner après, hein. Vous voyez, ce bâton, il n'est pas encore tout à fait droit. Mais voilà, elle prend ce temps parce qu'elle veut justement s'aligner avec les valeurs véritables de son cœur avant d'essayer de créer quelque chose, hein. Donc on vous rappelle qu'un projet, il doit se faire aussi avec votre cœur. Ça doit être quelque chose qui est aligné avec vos véritables valeurs, mais qui vous fait vibrer aussi à l'intérieur de vous et qui respecte les autres, hein. Et avec le mât, on nous parle de partir un peu à l'aventure, hein. Pour non seulement pour ce projet, mais aussi pour se découvrir soi-même, hein. Ne garder que l'essentiel, que les valeurs véritables qui nous ont poussés à vouloir développer quelque chose, hein. Et comme ce mât avec son baluchon. On a le 8 de bâton après. Donc on nous parle de compétences, hein. Vous avez accumulé les compétences et les connaissances qui vous sont nécessaires pour mettre à bien ce projet, hein. Donc ça, vous n'avez pas à en douter. Il faut croire en vous. Le chemin, il est ouvert, hein, comme devant le mât, hein. Il se lance, il a foi. Voilà, quoi. Vous avez toutes les compétences nécessaires. Il faut apprendre à croire en vous, à ne pas douter et justement à ne pas se laisser leurrer par le bas, hein, en se disant si je n'utilise pas vous voyez, des techniques peut-être un peu comment dire, comme sur le marché du travail, vous voyez,
certaines personnes peuvent être un peu sans scrupules, hein, voilà, et vous dire, bah, si moi je combats pas armes égales avec eux, comment je peux y arriver? Mais si vous avez les compétences, vous avez ouais, les connaissances qu'il faut et vous pouvez vous appuyer là-dessus pour, pour faire ce projet d'une façon, vous voyez, on a 2 6 après, hein, on a le 6 de denier et le 6 d'épée. Donc là, on vous dit vraiment que ce projet, au-delà de la création qu'il implique, il faut qu'il soit quelque chose qui vous fasse plaisir dans la vie aussi. Il ne faut pas que ça devienne une, une sinécure, hein. Il faut que ça reste quelque chose, comme je vous disais, qui soit aligné avec vos principes et qui en même temps soit aligné avec vos envies, votre cœur, hein. Donc là, avec ce 6 d'épée et ce 6 de denier, on nous dit ça, qu'il faut que ça devienne un plaisir, une envie, voilà, une chose que vous portez vraiment dans votre cœur parce que vous avez envie de le faire, envie peut-être d'aider certaines personnes, vous voyez. Il faut que ça, il faut que vous le développiez avec une certaine forme d'amour. Voilà pour cette première guidance, hein, pour le week-end du 28-29. Donc, on voit beaucoup de réflexions, hein, peut-être pas très reposant. Sur le plan physique, oui, parce que bon, avec la reine de coupe, on vous demande d'essayer de prendre un instant pour vraiment sonder votre cœur, hein. Donc peut-être un petit moment de réflexion, d'introspection. Mais, ça risque de mouliner pas mal quand même, hein. Voilà. Allez, moi je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à vous abonner à la chaîne et à partager sur les réseaux si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et j'espère vous retrouver bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Bisous. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le tirage de ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on va commencer avec une arcane majeure pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour le week-end du 28-29 août. Une arcane majeure qui va nous donner l'énergie générale de ce week-end. Et c'est la lune. Bon. Il faut dire que la semaine n'a pas été simple, je pense, hein, avec les énergies de la pleine lune là, du 22. Voilà. On voit qu'on peut être encore un peu à fleur de peau. On voit qu'il peut y avoir encore des traumatismes, des chocs, des choses qui remontent à la surface, hein, des souvenirs qu'on avait réprimés peut-être, hein, qui, ouais, qui remontent à la surface. Mais on voit on a commencé à se reconstruire un peu quand même, hein. On arrive à se nourrir de ces émotions pour devenir plus fort, hein. On peut être un peu à fleur de peau, mais en même temps, passer par ces émotions, ça nous a permis de se reconstruire pierre par pierre, hein. De nourrir un peu ce désert affectif, enfin pas dans le sens où on était seul, mais il y avait un manque d'affection qui nous rongeait un peu, hein. Et là, on voit qu'on commence un peu à se remettre de ces traumatismes qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance, hein. Donc voilà, on apprend à se nourrir de ces expériences, de ces émotions passées pour grandir, hein. Allez, on va préciser un peu ce message avec l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude.
Euh, Là, on nous parle de, à la fois de votre connexion au divin, hein, d'avoir une gratitude de faire don dans ces moments difficiles, hein, de transmuter euh, tous ces moments difficiles vers la lumière, hein. Euh, Comme je vous disais, toutes ces épreuves qui vous ont permis de grandir, en fait, à chaque fois que vous arrivez à les évacuer, vous les transmutez vers la lumière. Et donc, on vous demande d'être dans la gratitude pour ça, hein, pour ces transformations. Euh, on vous demande aussi de donner aux autres, hein, de, d'être généreux de votre expérience, de cette transformation qui s'est opérée en vous, hein, d'essayer de rendre un peu de ce bonheur aux autres, euh, et ça va manifester l'abondance dans votre vie, hein. Euh, mais donner sans arrière-pensée, vous voyez, avec grâce, on nous dit bien. Donc, ça peut être juste une écoute attentive pour un ou une amie qui va pas bien, ça peut être un conseil, un peu de gentillesse, juste aider une dame âgée à traverser la rue, lui porter ses courses, etc. Voyez, sans arrière-pensée, juste pour le plaisir de d'offrir du bonheur aux autres, d'offrir ce bonheur que vous avez trouvé, vous, à travers cette transformation. Mm. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans le matériel? Alors, on commence avec le cavalier d'épée. Vous voyez. Donc, c'est bien ça. Il y a une ouverture vers les autres, il y a une écoute attentive. Euh, le cavalier d'épée, c'est celui qui vient après le roi, qui a pris la totale maîtrise de son. Ouais, il, est, il est en maîtrise de sa couleur et il cherche à apporter son expérience euh, vers les autres, hein. Donc, donc là, vous voyez, on nous dit que vous avez tellement maîtrisé ces énergies de la Lune que, que vous êtes capable d'aller vers les autres pour les aider, pour leur donner justement avec grâce tout ce bonheur que vous avez reçu et, et avec votre intuition les aider à passer ces caps difficiles pour eux, hein. On a la force qui est tombée à l'envers. Donc là, on vous met en garde contre le complexe du sauveur, hein. Euh, Comprendre que justement, il ne faut pas faire les choses avec force dans ces cas-là, hein. Tout ce qu'on vous demande, c'est ça, c'est une écoute attentive. Euh, mais n'essayez pas de faire passer les autres par le même chemin que vous. Votre chemin, il n'appartient qu'à vous, et chacun a le sien, et chacun a, prend le temps qu'il faut pour arriver sur ce chemin et réussir à arriver à la fin et comprendre les épreuves qui se présentent le long de la route. On a le roi de bâton et le diable. Euh,
avec ce roi de bâton, on voit que vous avez... Il y a une envie de créer quelque chose de... Justement pour aider les autres. J'ai cette impression. Hein. Il y a une envie d'utiliser son intuition pour regarder vers le futur et pouvoir aider les gens qui se trouvent dans cette position du diable. Hein, vous voyez, les gens qui se... Je ne sais pas comment dire, mais ouais. Aider les personnes qui passent des caps difficiles. Hein, donc on peut nous parler d'être thérapeute, de vouloir peut-être justement se lancer dans la cartomancie, la tarologie, la divination, les soins énergétiques, ou plus quelque chose de plus entre guillemets conventionnel, vous voyez, un thérapeute, quoi, un psychologue, quelque chose comme ça. Hein. Oula, trop. Avec le 10 de bâton qui vient après, on vous dit quand même de faire attention, vous êtes encore un peu fragile, vous avez encore vous-même, décidément, des démons, hein, vous voyez, des choses qui sont cachées là dans ce bassin de la lune. Hein. Donc on vous met en garde de vouloir développer trop rapidement et vouloir lancer trop de choses. Ouais, vous voyez, on a l'ermite qui vient après. Donc on vous encourage à bien réfléchir pas bien réfléchir à ce projet, mais à faire une introspection avant sur vous-même, avant de vouloir prendre en charge toutes ces choses et de se retrouver submergé. Hein. Donc on comprend que vous arrivez à vous nourrir de ces émotions pour les transmuter, mais il y a encore tellement de choses qui sont là qu'on vous dit attention à ne pas vouloir trop en faire d'un coup. Hein. Prenez bien le temps après. Prenez bien le temps de regarder tout le chemin que vous avez fait et toutes les émotions par lesquelles vous êtes passé et toutes les choses que vous avez transmutées et tout ce que vous avez laissé derrière pour prendre conscience du fardeau que vous êtes capable de porter et pas prendre le fardeau de tout le monde et se retrouver complètement épuisé. Hein. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux ou à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine. Bisous. Et nous voilà partis pour le choix numéro 3. Allez. On va regarder, on va commencer avec une arcane majeure pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour ce week-end du 28-29. Quelle est l'énergie principale de la semaine pour les personnes qui ont choisi le rubis sur Fuji? Alors, on a la papesse. La papesse qui va nous parler d'introspection, mais aussi de reconnexion à un côté plus doux, plus féminin. Mais oui, on voit que la papesse, elle relie un peu son livre. Hein. Vous voyez, elle revient sur les épisodes de sa vie. Mais elle en profite pour justement, comme avec cette couronne, vous voyez, les élever vers le divin pour les transmuter. Hein.
Mais a priori, on a un peu d'isolation, d'envie d'être seul ce week-end, hein. On peut nous parler aussi de messages du divin, à travers les rêves notamment, et peut-être l'écriture automatique. Allez, on va regarder comment on va préciser ce message avec l'oracle de l'esprit animal. Bon, qui ne veut pas sauter apparemment, donc on va hop, les étaler et en choisir une. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Alors, avec le numéro 33, qui nous ramène au 6. Donc là, en fait, ouais, en fait, on veut... Ce qu'on essaye de vous dire, c'est de prendre un temps d'introspection pour voir, comprendre vraiment ce qu'est pour nous la liberté, de quoi on a vraiment envie, ouais, faire vraiment les choix du cœur, hein, en fait. C'est ça, prendre un moment pour soi-même, pour se reconnecter au divin et savoir dans quelle direction on veut aller, hein. Pas se laisser porter par les obligations, vous voyez, de la société, hein. Pouvoir choisir par exemple de changer de parcours même si vous allez avoir une baisse de salaire, vous voyez. Donc là, on vous dit de bien prendre ce temps pour analyser si vraiment vous, vous êtes aligné avec votre cœur, vos envies de liberté, hein. Parce que peut-être que vous avez l'impression que votre travail actuel, la façon dont vous organisez votre vie, etc., sont un peu étouffants pour vous. Et vous avez envie, comme ce cheval-là, de débrouiller la crinière et de partir au galop à travers la Camargue en se laissant juste porter comme le mât. Vous voyez, on voit qu'il a son troisième œil là, qui est éclairé, le cheval, hein. Donc comme le mât, se laisser porter par la foi, galoper droit devant sans savoir où on va et sans savoir où ça nous mène, hein. Donc voilà, on veut vous dire d'écouter plus votre libre arbitre que votre mental, hein. Faire vos propres choix, pas ceux que les gens voudraient que vous fassiez ou vos parents ont voulu que vous fassiez parce qu'ils pensaient qu'une meilleure situation, etc., etc. Il y a aussi une idée d'aide. Vous pouvez oui, vous avez de l'aide qui vient du divin, hein, pour vous aider à choisir ce chemin et à définir ce qui est vraiment la liberté pour vous, hein. Vous êtes accompagné, vous voyez. Allez, on va regarder ce que ça va donner sur l'énergie d'action. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans le monde matériel? Ouais. Bon, là encore, on a une idée d'introspection avec la reine de coupe, hein. La reine de coupe, elle se coupe un peu du monde derrière son dé, comme la papesse, hein, pour sonder son cœur. Donc c'est ce que je vous disais. Voilà. Valet de denier.
Donc là, c'est pareil, le valet de denier, il a deux deniers et il a un choix à faire. Vous voyez, il a ce denier dans sa main qui est orange, hein, qui a la couleur de l'or. Enfin, il est jaune à l'extérieur et orange à l'intérieur. Et vous voyez ce denier qui est par terre là, qui est orange à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Donc on nous dit c'est peut-être l'inverse de ce que vous vivez actuellement. Hein, vous voyez, où les deux choix que vous avez sont complètement opposés. Mais il va falloir faire un choix. Est-ce que cette richesse qui est là enfouie sous la terre et que vous n'avez jamais utilisée, elle vaut pas plus le coup que celle que vous tenez dans votre main, hein. Peut-être il est temps de laisser quelque chose s'en aller pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui soit plus aligné, peut-être avec... il y a une idée d'écologie ou de respect de la terre aussi, hein, entre le cheval qui peut galoper librement, vous voyez, et ce denier qui est enfoui dans la terre. Ouais. Il y a effectivement l'idée qu'il va falloir laisser quelque chose derrière. Hein. Donc voilà, on vous le dit, c'est votre libre arbitre. Hein, donc vous avez le choix. Vous pouvez. Les deux choix sont tout aussi valides d'une certaine manière, mais il va falloir laisser soit un rêve, soit une situation derrière. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau professionnel. Hein. Ça peut être aussi un mariage, une relation. Hein. Voilà. Avec cette idée de liberté aussi. Peut-être que quelqu'un qui a envie de reprendre sa liberté et qui se demande si briser ce mariage, cette relation, est-ce que ça en vaut la peine, hein. Donc il y a ça, il y a une idée que forcément il y a quelque chose qui va rester derrière. Il va falloir abandonner quelque chose, ça peut être un peu douloureux, mais on fait de la place parce qu'il y a un nouveau cycle qui va arriver, donc il y a une nouvelle abondance, il y a des nouvelles choses qui vont rentrer. Hein. Le vide qu'on a laissé va être à nouveau rempli. On a le battleur ensuite. Donc là, effectivement, hein, et le 2 d'épée. Donc, il y a encore une idée de choix avec le 2 d'épée. Hein. On nous dit, vous pouvez créer cette nouvelle réalité, cette liberté. Hein. Vous avez tous les outils devant vous avec le battleur, mais pareil toujours. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre deux choses. Et là, votre esprit, il est un peu torturé. Donc, c'est pour ça qu'on... Un peu tiraillé, je veux dire, entre ces deux choix. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit là de prendre ce temps d'introspection avec la papesse pour... voilà. Puis on a le 2 de bâton, pareil. Voilà. Hein. On a vraiment deux chemins là qui s'ouvrent à nous. Vous voyez, et lequel on va prendre. De la même façon, là, c'est un peu comme si c'était votre esprit qui était au milieu et qui ne sait pas dans quel sens. Ouais. Hein, des deux côtés, n'essaie pas vers où aller. Donc c'est pour ça qu'on a la papesse qui est un 2 aussi. Il y a un choix à faire et il y a besoin de se recueillir, de se retrouver avec soi-même, de sonder son cœur, hein, comme je vous disais avec la reine de coupe là, sonder son cœur pour savoir quelles sont les véritables raisons derrière. Hein. Quelle est votre véritable vision de la liberté? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Est-ce que c'est plus de vivre votre rêve ou de continuer à prendre soin de votre famille? Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Donc là, il y a vraiment deux choix qui s'offrent à vous. Et voilà, il faut prendre ce temps d'introspection pour être sûr de bien être aligné avec ses valeurs. Voilà, ça conclut ce troisième tirage.
J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous trouverez la solution que vous cherchez, hein. Mais de toute façon, comme je vous disais, il n'y a pas de mauvaise solution, il y a un denier dans les deux cas, hein. Donc voilà, il y a un trésor à la fin. Mais effectivement, il y a deux voies qui s'offrent à vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ou à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao, ciao les pèlerins!